Pourquoi la mort de Chebeya 5 ans? Pourquoi cette mort 5 ans? Le 1er juin 2010, Floribert Chebeya est retrouvé mort dans la banlieue de Kinshasa. Thierry Michel prend immédiatement l'avion et décide de suivre cette affaire. Il connaissait certes de longue date le défenseur des droits de l'homme, mais il s'interroge aussi, est-ce un crime d'État? Le meurtre a été un choc profond qui a ébranlé le monde politique et la population congolaise. D'un coup qu'on ose assassiner une personnalité aussi charismatique, aussi reconnue, aussi intègre, aussi incorruptible, aussi historique que Floribert Chebeya, qui est un peu un héros de la cause des droits de l'homme, un pionnier de la cause des droits de l'homme au Congo. Voilà, ça a été un choc profond pour tout le monde. Et une erreur politique gigantesque et grotesque pour le pouvoir. Le réalisateur belge fera 7 voyages à Kinshasa, rencontrera les témoins, les familles et surtout assistera aux plaidoiries. Pour une fois, sa caméra est autorisée. Pour lui, qu'il y eut procès constitue en soi une avancée. Le procès n'est pas une parodie de justice, ce n'est pas une mascarade. C'est un grand théâtre où chacun joue son rôle, dans la tragédie et dans la comédie d'ailleurs. Après, cette cour militaire en charge de mener son procès, et on peut dire que là, le droit de parole de chacun est respecté. La vérité va se dévoiler. On va voir comment toute une machination fait qu'on cherche à occulter la vérité. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Et la vérité est que le chef de la police est derrière cet assassinat et que seuls ses sbires seront condamnés. L'autre vérité, le corps du chauffeur de Chebeya a disparu. L'État tente toujours de camoufler des preuves. La veuve n'a de cesse de réclamer sa dépouille. Monsieur de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de M. Fidel Bazana. Mais les pressions ont été trop fortes, les deux familles ont dû fuir. Mon mari, comme nous, il était un témoin gênant qui n'a pas droit à la vie. On a eu des visites suspectes, on a eu des appels menaçants, on était persécutés. Qui, normalement, devrait être sanctionné. Preuve qu'exiger justice en RDC reste dangereux, mais ce film aura le mérite de laisser des traces, de témoigner des dessous de l'affaire. Il rend la vérité intangible.